Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait longtemps. Ah, et ben parfois, hein, il en faut du temps, il en faut du temps pour arriver, on est en chemin, alors dans ce chemin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et souvent, on me demande euh, comment c'est possible de faire toutes ces choses-là. Et ben, souvent, je réponds que je ne vais pas fonctionner dans l'urgence parce qu'il n'y a rien d'urgent, tout peut attendre, mais par contre, je vais fonctionner avec ce qui arrive en premier. Et de ce qui arrive en premier, en fonction du temps qui se passe, du temps qui m'est nécessaire pour pouvoir m'installer, pour pouvoir le faire, des éventualités, des opportunités, eh bien, il y a des choses qui réussissent à s'aligner et d'autres, c'est pas encore le moment. Alors, j'ai besoin aussi d'être un peu supporté, d'être un peu stimulé pour trouver aussi certains bons moments, surtout dans ces études qui sont importantes. On pourrait rentrer comme ça et à parler sur les événements du moment, à parler sur ce que on a besoin d'entendre. Et souvent, non, je le fais pas. Souvent, je le fais pas. Ou alors, je le fais mais pas à travers les réseaux sociaux. Ça va être en direct. Voilà. Chaque individu qui va être ensemble, on va être là, on va discuter et va être une source d'inspiration pour pouvoir apporter l'information, apporter ce qu'il y a. Voilà. Et euh, on est là. On est là, on est toujours à étudier la Torah 12. La Torah 12 où ce sont les louanges de David, les louanges de David Améler. Donc je veux t'exalter, ô mon Dieu. C'est dans le psaume 145. Cette exaltation nous emmène à comprendre. Comprendre, c'est intégrer. Intégrer, c'est pratiquer. Et comprendre qu'il n'y a rien à attendre. Celui qui ne cesse pas d'attendre peut continuer encore à attendre longtemps. Et d'ailleurs, ça fait plus de 2000 ans que nous attendons. Et dans ces 2000 ans d'attente, nous avons avancé à tout petit pas. L'humanité que nous sommes, nous avons avancé à tout petit pas. Alors nous avons eu des très grandes sadikim qui sont venus. Ces très grandes sadikim étaient là pour nous donner la force dans les jambes pour continuer à avancer, même si nous avançons à tout petit pas. Néanmoins, l'attente, ça n'existe que pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'aider à la transformation de ce monde, d'aider à la guérison de ce monde, d'aider à la réparation de ce monde. Donc la transformation, c'est nous-mêmes, on évolue, la guérison, c'est nous-mêmes, et l'évolution, c'est nous-mêmes. Et passant par cela, eh bien, c'est être dans une attitude où nous allons être dans l'action et la non-action en même temps. C'est différent de l'attente. L'action et la non-action. L'action, tout le monde l'aura compris, ce que peut être l'action. Et la non-action, c'est un peu comme l'animal qui est dans sa chasse et il est posé sur sa branche, c'est un félin, il est posé sur sa branche, il attend. Voilà, on pense qu'il dort, mais comme on dit, hein, il dort d'un œil, donc on pense qu'il dort, mais en vérité, il est là, il est bien présent, et il sait véritablement ce qu'il veut.
Alors que l'attente, on ne sait pas ce qu'on veut. On est dans l'attente, on ne sait pas ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas véritablement ce qu'on veut. Et si on croit savoir ce que l'on veut, on ne l'a pas véritablement affirmé en soi. Parce que celui qui affirme véritablement en soi ce qu'il veut, alors à ce moment-là, il se met dans l'action et la non-action. Ça va de pair de toutes les façons. Hein, si nous avons deux mains, c'est parce que la vie, elle est, et deux yeux et deux oreilles, c'est parce que la vie, elle va de pair. S'il y a un homme et une femme, c'est parce que la vie, elle va de pair. Si dans la Torah, on nous explique qu'un homme ne peut être un homme que parce qu'il est marié et qu'il a une femme, c'est parce que nous devons aller de pair. Si nous avons le soleil et la lune, c'est parce que ça va de pair à chaque fois. Tout le code de notre monde, c'est un code binaire, parce qu'il va de pair. Voilà. Et donc, dans cette action et dans cette non-action, on est dans cette dynamique parce que nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons. Alors, dans ce que nous savons ce que nous voulons, nous avons aussi besoin de reconnaître nos capacités, de ne pas nous croire au-dessus des capacités réelles que nous avons et surtout pas en dessous des capacités réelles que nous avons. Donc nous devons apprendre à nous connaître. Le connais-toi toi-même, qui est souvent utilisé chez les non-juifs, eh bien, ce connais-toi toi-même, c'est Ani Yosef, c'est je suis Yosef, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, je sais que j'ai une énergie, c'est une énergie qui peut donner la vie, et cette énergie qui peut donner la vie, je ne vais surtout pas la souiller avec n'importe qui. Je vais la préserver, et je ne vais surtout pas non plus la souiller n'importe comment, enfin la libérer plutôt n'importe comment, d'accord ? Parce qu'on peut la libérer n'importe comment aussi dans nos relations intimes avec notre conjoint. Donc, on sait exactement dans ces moments-là ce que l'on veut en faire de cette énergie. Et comme on sait ce que l'on veut en faire de cette énergie, bien on la préserve. C'est exactement comme nous avons un objectif. L'objectif d'acheter un produit, un matériel, peu importe. Voilà, peu importe si c'est une denrée alimentaire ou si ça vaut plus cher une voiture ou plus cher encore une maison ou plus cher encore à faire tourner une société. Donc, nous avons une idée en tête. Et donc, dans cette idée en tête, nous allons faire quoi? Nous avons une trésorerie. Donc, cette trésorerie, nous savons que nous n'allons pas la gaspiller. Si par exemple, nous passons à côté de quelque chose qui est totalement différent de l'idée que nous avons de ce que l'on cherche, c'est-à-dire de nos capacités, d'accord? Eh bien, on va pas se dire, tiens, ça me fait envie, je vais aller l'acheter, et puis après on se dit, ah ben non, j'ai plus suffisamment de trésorerie pour faire ce que j'ai à faire. On va pas fonctionner de cette manière-là. Ceux et celles qui fonctionnent de cette manière-là sont immatures. Immatures pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'expérience. Il y a un manque d'expérience pourquoi? Parce qu'il y a un manque de souffrance. La souffrance, elle est là pour acquérir de l'expérience. Une fois que nous en avons marre d'en avoir marre, de souffrir, alors à ce moment-là, il y a des choses que nous mettons en action. Et donc dans cette action et cette inaction, non-action en fait, hein, qui est pas véritablement de l'inaction, en apparence c'est de l'inaction, mais en vérité dans le fond, on sait ce qu'on veut. Et donc on attend l'opportunité pour aller le récupérer, le chercher. Voilà, on va avancer. Eh bien, c'est ce qui, malheureusement, à travers tous ces préceptes d'utilisation de la Torah, eh bien, on va souvent être dans l'attente et on va souvent avoir une lecture, mais une lecture au pied de la lettre. Alors que la lecture de la Torah, c'est une lecture qui change, qui évolue continuellement, continuellement. Les lettres en elles-mêmes, déjà, sont des lettres vivantes,
Et de plus, quand on relit un passage et qu'on le relit à un autre jour, à un autre moment, on s'aperçoit qu'on comprend d'autres choses. Donc c'est perpétuellement en train d'évoluer. Donc ça ne peut pas être ni des préceptes et encore moins une tradition. S'il y a eu des préceptes et jusqu'à présent ils sont utilisés, et s'il y a eu tradition et que jusqu'à présent sont utilisés, c'est tout simplement parce que nous sommes dans l'attente. Et que maintenant, depuis 78 ans, on arrête d'attendre, on s'est remis dans l'action. Alors on est des jeunes dans l'action, parce que 78 ans, c'est très jeune pour un peuple qui est aussi vieux que le nôtre. C'est très très jeune. Mais dans cette action que nous mettons en place, alors forcément, il y a des organisations, on se cherche. On se cherche parce que on a encore des difficultés à savoir ce que l'on veut véritablement. On n'ose pas. On n'ose pas. Alors là, actuellement, on est un petit peu en train d'oser ce que l'on veut. Hein. Israël est bien plus grand que, déjà en superficie, que la superficie que nous avons à l'heure actuelle. C'est bien plus grand que ça, Israël. Nous pouvons le retrouver à travers la Torah, que c'est bien plus grand que ça. Et déjà, même dans la superficie dans laquelle nous sommes, en Israël, nous sommes bien plus grands que ce que les autres peuples peuvent voir de nous. Et même si ils commencent à voir que nous sommes un peuple extrêmement surprenant, nous autres, juifs de diaspora, nous avons, comment dire, l'obligation d'évolution. Et l'obligation d'évolution, c'est de sortir de notre confort. Sortir de notre confort de préceptes, sortir de notre confort de tradition et de commencer à intéresser nos jeunes. Parce que les jeunes là, du 21e siècle et même du fin 20e siècle, tous ces jeunes là qui aujourd'hui, fin 20e siècle, ont une trentaine d'années aujourd'hui, tous ces jeunes ont besoin d'autre chose, vraiment d'autre chose. Parce que la technologie, on voit bien là avec l'intelligence artificielle, la technologie est en perpétuelle évolution, perpétuelle évolution. Mais on voit qu'en tant qu'être humain, mais on évolue très lentement, très très lentement. Si nous commençons à lire et à regarder l'histoire qu'il y avait au temps des Romains, ben on s'aperçoit que c'est exactement la même chose au XXIe siècle. Il y a autant de décadence, autant de dérèglements, autant de soudoiement et de trahison qu'il y avait à l'époque. Et j'en passe sans trop rentrer dans ces détails négatifs. Parce que ce qui est important dans l'évolution, c'est toujours se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur dans notre journée, de meilleur de nous-mêmes et de meilleur qu'il peut y avoir chez l'autre aussi, parce que nous ne pouvons pas être parfaits, parce que Hachem a décidé de nous laisser imparfaits pour et afin qu'il puisse nous offrir, nous donner, nous distribuer sa miséricorde. Sans l'imperfection, il n'y a pas. Donc, quand on va regarder quelqu'un, on va regarder par habitude, par programmation, on va regarder son imperfection. Mais c'est là où nous devons faire un jeu d'efforts pour nous concentrer sur le meilleur de ce qu'il a. Et en nous concentrant sur le meilleur de ce qu'il a, en nous concentrant sur le meilleur de ce qu'il est, eh bien, notre attitude commence à changer. Notre attitude commence à changer. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'attente. Et comme nous ne sommes plus dans l'attente, nous ne sommes plus tributaires des cinq sens. Nous ne sommes plus tributaires des émotions. Les émotions qui nous attachaient, voilà, oui, il m'a énervé. Non, il t'a pas énervé. T'es déjà quelqu'un d'énervé. Oh, il m'a mis en colère. Non, t'es déjà quelqu'un qui est en colère. Voilà, il y a un effet déclencheur, mais je veux dire par là, si nous prenons un balai et que nous cherchons à l'utiliser comme un aspirateur, ça ne va pas fonctionner. Et vice-versa, ça ne va pas fonctionner. Donc,
ce que nous avons en nous, ben, nous l'avons en nous. L'autre, il vient, il arrive, il a un effet déclencheur, mais il n'a pas un effet déclencheur pour qu'on le déclenche. Il a un effet déclencheur parce que nous devons nous transformer à ce moment-là. Nous devons avoir une action dans notre cerveau de transformation. Exactement comme quand on marche, et que Dieu nous en protège, quand on marche, et pour une raison ou pour une autre, on a la cheville qui glisse, on a le pied qui glisse, on a la cheville qui va, et on se rattrape. Et on ne se tord pas le pied grâce à Dieu. Donc on a eu une action tout de suite de réflexe. Pourquoi on sait faire ça? Pourquoi on sait faire ça? Pourquoi certains le réussissent? Pourquoi d'autres personnes ne le réussissent pas? Ceux qui le réussissent, c'est parce qu'ils ont l'habitude de ne pas attendre que ça se fasse tout seul. D'accord? Et ceux qui ne réussissent pas, c'est parce que ce sont des gens qui sont rentrés dans un confort. Et le confort fait qu'on est dans l'attente. Et l'attente fait qu'on n'aime pas le changement. Mais tout le principe même d'Hachem, c'est le changement. Hachem construit et déconstruit le monde en permanence. Il déconstruit le monde jusqu'à Ratzot et il commence à reconstruire le monde à partir de Ratzot. Il y a Bereshit dans la Torah. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était le néant et la lumière en est sortie. Donc, il y a toujours un commencement quelque part. Et ce commencement quelque part, nous devons commencer dès maintenant à prendre l'initiative pour aller vers une habitude de changement permanent. Si nous avons été ballottés pendant 2000 ans, nous avons été ballottés pendant 2000 ans pour nous apprendre à changer, à toujours nous relever, à jamais nous arrêter. Maintenant, on est arrêté à cause d'une Torah basée sur des préceptes. On est arrêté à cause d'une Torah qui se relie à des traditions. Nos jeunes n'en veulent plus. Nos jeunes veulent évoluer. Nos jeunes veulent parler directement avec les tzadikim. Nos jeunes veulent parler directement avec Hachem. Nos jeunes veulent avoir une imagination qui les fait sortir de l'imaginaire. C'est pour ça qu'ils sont dans l'imaginaire. C'est pour ça qu'ils sont collés avec le téléphone portable, avec les films et autre chose. C'est parce que justement, on ne leur donne pas la possibilité de sortir de l'imaginaire pour rentrer dans l'imagination qui est la communication directe avec l'âme. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait ça par la méditation. Il n'y a que la méditation. La méditation, ce n'est pas une tradition. La méditation, ce n'est pas un précepte. La méditation, elle a été enseignée directement à Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, depuis l'entrée dans notre siècle, eh bien, la Kabbale s'est ouverte. C'est ouverte aux Juifs pour que, en tant que Juifs, nous apprenions la méditation et que, de cette manière-là, nous puissions aussi l'enseigner aux 70 nations. Parce qu'ils verront forcément la transformation de ce que apporte l'alignement. Et l'alignement, c'est être dans l'action et la non-action. Quand on est dans un état de méditation extérieurement, on a l'impression que rien ne bouge. Mais à l'intérieur, on va diriger, on va contrôler, on va aller jusqu'à la maîtrise même de notre imagination. Et pour ça, ça demande de l'effort. Pour ça, ça demande un effort continuel. C'est pas d'un seul coup, d'un seul, où je vais réussir à le faire. C'est comme si là, on n'a jamais fait de jogging de sa vie et que, pour une raison ou pour une autre, on décide d'aller faire 10 km en jogging. Combien vont réellement réussir à faire ces 10 km? Et combien vont recommencer le lendemain? Très peu, si ce n'est pas du tout. Donc, on comprend bien que la méditation, c'est une routine, mais il y a des bonnes routines, une routine qui nous permet d'être dans l'action et la non-action. C'est-à-dire la non-action extérieure, la matière extérieure, le corps qui ne bouge pas,
mais une action qui nous permet de diriger notre imagination vers ce que l'on veut. Ce n'est pas réservé qu'à une seule élite, ce n'est pas réservé qu'à des hommes, non, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. La seule condition, c'est de se diriger vers un maître de Kabbale pour enseigner cette méditation juive. Parce que il a été lui-même enseigné par un autre maître et qui a été lui-même enseigné par un autre maître et vice-versa. Ce n'est pas quelque chose vers laquelle on va plonger comme ça du jour au lendemain et on se dit ça y est, moi je sais faire, ah bah oui, non mais moi vous comprenez, moi je sais méditer, hein, je ferme les yeux, je règle mon souffle, ouais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ils apprennent à respirer. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Exactement pareil, la respiration, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est exactement comme si nous croyons que nous savons manger. Et au final, nous nous apercevons que nous ne savons pas du tout manger. Voilà, ce n'est pas parce que on a vu notre mère qui nous a préparé ou notre père qui nous a préparé à manger et que nous-mêmes nous savons préparer à manger que nous savons manger. Il y a certaines quantités que nous pouvons manger, il y a certaines quantités que nous devons manger, il y a certaines choses que nous pouvons manger, il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas manger. Ce n'est pas juste en dehors de ce qui nous est permis à travers la cache-route, c'est aussi des alignements avec les jours dans lesquels nous sommes. Et les individus ne sont pas tous pareils. Ce qui fait que parfois un groupe d'individus peut éventuellement manger la même chose, voilà, mais l'autre groupe, non, il ne pourra pas du tout manger la même chose le même jour. Voilà. Ou parfois même, il n'y a qu'une seule personne qui peut manger cette chose-là, alors que les autres peuvent manger tous la même chose. Ce n'est pas une question de goût, c'est une question d'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est le cerveau, le cœur et le foie qui s'alignent avec le cerveau, le cœur et le foie de la Neshama, qui vont s'aligner avec Hachem. Donc, à travers euh, euh, ce que David est dans les louanges, je veux t'exalter, ô mon Dieu, il cherche cet alignement. Il cherche cet alignement. Alors, je pourrais lire comme j'avais l'habitude de lire, et puis voilà. Mais là, Rabbeinu Akadosh veut que les choses soient différentes. Alors, comme il veut que les choses soient différentes, ben on essaye de faire les choses différemment afin de nous apporter la meilleure compréhension et adaptabilité possible. Parce qu'une chose qu'il faut absolument que je dise, c'est que le corps est adaptable. Et comme le corps est adaptable, si nous rentrons dans le confort, si nous rentrons dans les traditions, si nous rentrons dans les préceptes, eh bien, nous n'exaltons pas le corps dans son maximum d'adaptabilité. Alors, je ne suis pas contre les préceptes, je préfère préciser, je ne suis pas contre les traditions, je préfère préciser, d'accord? Je préfère me concentrer sur ce qu'il y a de meilleur à travers la tradition et de ce qu'il y a de meilleur, par exemple, à travers les préceptes. Et comprenons une chose, c'est que lorsque nous cherchons véritablement l'évolution se fait tous les jours. Ce n'est pas juste un jour de temps en temps. Lorsque nous cherchons l'évolution, on nous dit, voilà, dans l'évolution, eh bien, nous allons devoir descendre pour pouvoir remonter. À travers la descente, il peut se passer tout un tas de choses. Ça peut être une descente physique avec des maladies, ça peut être une descente émotionnelle, ça peut être une descente psychologique, ça peut être une descente matérielle, à travers toutes ces choses-là, et que dans cette descente, lorsque on est véritablement dans la Emouna, et qu'on va travailler aussi cette Emouna, parce que la Emouna, elle se travaille tous les jours, hein, c'est pas un concept qui est figé, c'est vraiment
La Emouna, c'est vivant, hein, c'est comme les lettres hébraïques, elles sont vivantes, donc tout ce qui se dit en hébreu est vivant, et tout ce qui est vivant est perpétuellement en train de changer, donc perpétuellement en train de se construire et déconstruire, donc perpétuellement en train de descendre et de monter et de descendre. Et donc, comprenons une chose, c'est que l'adaptabilité, eh bien, l'adaptabilité nous apporte la flexibilité. La flexibilité nous donne la possibilité d'aller vers la vraie simra, la vraie joie, celle qui, dans la descente, nous permet, comme David Ameller, de chanter, de jouer de la harpe, d'être joyeux, et de se dire, ben, comme je suis en train de descendre, je sais que je vais remonter. Je le sais parce que Hachem ne le fait pas pour mon malheur. Il le fait pour mon bonheur. Même si nous ne comprenons pas parfois, parce que parfois c'est extrêmement difficile, il y a des descentes qui sont extrêmement difficiles, hein, les décès, les séparations, il y a des descentes qui sont vraiment extrêmement difficiles, mais quand on se laisse aller, qu'on ne cherche pas à comprendre. Parce que qui sommes-nous pour essayer de comprendre ce que fait Hachem? Nous avons déjà des difficultés à nous comprendre nous-mêmes, à comprendre nos conjoints et nos enfants, alors comment on peut comprendre Hachem? Donc, quand on est dans l'acceptation pure et simple, ok, j'accepte, ok, je lâche prise, ok, on m'a dit que le mieux dans ces cas-là, c'est d'être dans la tefila, le mieux dans ces cas-là, c'est de lire les Teilim, de faire un tikkun aklali, de faire tikkun ratzot, de faire tikkun rarel. Bref, le mieux dans ces cas-là, c'est être dans la prière. Alors, je vais être aussi dans une part de tradition et je vais être aussi dans une part de précepte. Donc là, ce sont des bonnes choses. Et là, parce que je suis là-dedans et que je suis dans une espèce de répétition sans comment dire, sans véritable enthousiasme, parce que je suis dans la descente. C'est après être descendu des centaines de fois que je peux me forcer à être enthousiaste dans la descente, de rire avec ça et même de m'amuser avec ça. Et on peut être même dans ce qu'on appelle l'humour noir là-dedans, tellement on en rigole. Hein. Quand on entend les blagues ashkénazes, c'est un peu comme ça aussi. Hein. Donc, on est dans cette dynamique où on va se forcer. On va se forcer à rire, on va se forcer à se bouger, on va se forcer à danser, on va se forcer à faire des choses de manière traditionnelle, de manière répétitive, traditionnelle. Et à force de se forcer, eh bien, on s'aperçoit que parce qu'on n'est pas venu mettre de la compréhension, on n'est pas venu chercher de la compréhension ou quelque chose d'intellectuel derrière, eh bien, il y a un déclic. Il y a un déclic. Et ce déclic, il se fait dans le cerveau. On s'aperçoit que le cerveau, il est véritablement extensible. Quand les neurologues croyaient encore, il y a une dizaine ou quinzaine d'années, que les neurones ne se reproduisaient pas, je suis sûr, je ne l'ai pas cherché, mais je suis sûr, parce que en ce qui me concerne, je savais toujours que les neurones se refaisaient. Ben, on sait que dans la Torah, ça j'en suis sûr, si quelqu'un a quelque chose à dire sur le sujet, ben, qu'il me l'écrive en commentaire. Mais je suis sûr que dans la Torah, ça devait être marqué. On n'est pas figé. Hachem, il a créé un corps qui est magnifique. Magnifique. Extérieurement, la peinture, elle s'abîme. Ouais, bon, bah, c'est que de la peinture extérieure. Il ne nous a pas donné encore une peinture éternelle. Ça ne serait tardé avec la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. Néanmoins, il nous a donné la possibilité de nous renouveler perpétuellement à l'intérieur. Nos cellules, elles se renouvellent entièrement tous les 7 ans. Entièrement tous les 7 ans.
Donc on peut compter le début de notre naissance, 0, jusqu'à 7 ans, et puis voilà, à chaque fois on additionne et on arrive jusqu'à l'âge où on est et on sait à quel moment on est. La seule chose, c'est que bien souvent, on stoppe le renouvellement de ces cellules, qu'on appelle les nécroses, qu'on appelle les kystes, qu'on appelle les maladies, qu'on appelle les cellules qui se, qui se, qui s'oxydent à l'intérieur du corps, mais qui restent à l'intérieur du corps et vont créer des cancers. Tout ça, que Dieu nous en protège. Donc ça, c'est parce qu'il y a renouvellement, mais il y a stoppage. Ça stoppe. Ça stoppe. Et ça stoppe pourquoi? Parce qu'on a peur du changement. Ça stoppe pourquoi? Parce que ce qu'on mangeait peut-être à un certain âge, on veut encore le faire aujourd'hui. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas. Il y a des choses où on doit évoluer, sinon on continue à être des adolescents d'un certain âge ou alors à être de jeunes vieux. Donc on ne peut pas. Très couramment, c'est appelé les adolescents, pour les adolescents d'un certain âge qui restent encore dans l'adolescence. Ou alors, moi, ce que j'appelle les jeunes vieux, c'est des jeuves. Voilà. Donc, c'est pas. Il y a un moment donné, il est nécessaire de se réactualiser. Voilà, on fait un reset. On fait un reset. Comment on va faire un reset? Hachem a tout prévu à travers la Torah. Avec la tzedaka, il a tout prévu. C'est difficile pour quelqu'un de donner la tzedaka, parfois. C'est difficile. Hein? Quand on est trop identifié au corps physique, quand on est trop identifié à la matière, quand on est trop attaché aux résultats, quand on est trop attaché à la compétition, c'est difficile la tzedaka. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec ça. Mais quand on est véritablement dans la tzedaka, quand on s'impose le maaser, voilà des bonnes mitzvot, c'est aussi des traditions. Mais voilà, quand on s'impose ces choses-là, alors à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus souple. Comment ça, vous donner pour pouvoir recevoir? Ben oui, c'est le principe. C'est le principe. On doit toujours donner. La main droite, elle donne. La main gauche, elle réceptionne. On doit toujours donner pour pouvoir recevoir. Donc c'est aussi pour cette raison que nous tendons les deux mains vers le ciel. Une main pour recevoir, une main pour donner vers Hachem. Aussi, c'est des choses qui sont là pour nous aider à progresser. Nous aider à progresser, à ne plus être dans l'attente. À ne plus être dans l'attente, mais à être dans l'action et la non-action. Les Avinu le savaient, les Avinu étaient dans la méditation déjà. Ils étaient dans la méditation. Alors, c'est un long programme, c'est un enchaînement de vouloir, on le veut. On veut évoluer et à travers l'évolution de notre journée, on veut qu'Hachem nous aide à comprendre l'évolution de notre journée. On ne veut plus être dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On veut se concentrer sur le bien et on veut chaque jour comprendre ce dont on a évolué. Et pas besoin de tout comprendre, juste ce que nous, personnellement, on a évolué. Et petit à petit, en faisant un pas devant l'autre, alors progressivement, on continue à rester dans l'axe, exactement comme le soleil et la lune restent dans l'axe, jusqu'à temps que Hachem termine la réparation de la lune, Bezrat Hachem. Et de cet ordre-là, en restant dans l'axe,
on continue dans cet alignement. Et en continuant dans cet alignement, eh bien, on est dans la méditation. La méditation, elle a plusieurs effets. On commence par celle qui est posée, où on ne bouge pas. Et puis ensuite, il y a la méditation dans l'action que nous sommes en train de faire. Mais ça demande une répétition. C'est pas des grandes choses. On n'essaye pas tout de suite de s'attaquer à l'océan, mais c'est avec les petits ruisseaux qu'on forme les grandes rivières. Donc c'est par la répétition qu'on arrive à reprendre possession de son imaginaire, et puis on s'aperçoit que ça part, parce que c'est emporté par une pensée, une émotion, une envie de se gratter, une envie d'arrêter, parce qu'on n'est pas, on a mal de rester assis. On a oublié que on devait aussi avoir une pratique sportive avant, une pratique sportive qui nous amène à la souplesse. Et parce que cette pratique sportive nous amène à la souplesse, avec un peu de muscle, bien entendu. Hein. La souplesse, c'est pas juste être souple, c'est avoir des muscles aussi, des muscles souples, pas rigides. Et de là, on peut rentrer dans la méditation, et en rentrant dans la méditation, alors à ce moment-là, on va progresser. Mais ceux qui croient qu'on fait que de la méditation, ils ont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience, quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience, tout simplement. Hein. Ils ont eu une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension, une compréhension qui est à leur niveau, une interprétation qui est à leur niveau, et une vérité qui est à leur niveau, des croyances qui sont à leur niveau, et tout ça demande à grandir, à évoluer. Et bien souvent, pour grandir et évoluer, nous devons commencer par descendre, tomber. Donc pour nous éviter une chute trop grave, nous devons commencer à travailler la souplesse du corps, et la musculature aussi. Et puis de là, on devient comme de l'eau. Comme de l'eau. Comme l'âme, elle est conçue avec de l'eau, comme le corps dans son intégralité, même le squelette, c'est de l'eau qui est figée. Et à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on est ce que Hachem a voulu que l'on soit, un émetteur-récepteur, c'est-à-dire une lune, et lui reste le soleil, le roi des rois. Voilà. Et tous ceux qui veulent briller, tous ceux qui veulent être rois, tous ceux qui pensent que avoir de l'argent c'est avoir du pouvoir, eh bien ils s'aperçoivent que à leur mort, que Dieu nous en préserve, qui nous fasse vivre le plus longtemps possible, 148 ans, eh bien ils s'aperçoivent qu'ils n'apportent rien du tout de l'autre côté, et que très souvent ils ne sont moins que rien de l'autre côté. Les derniers seront les premiers. Voilà. C'est pas ceux qui sont premiers ici. C'est que veut dire les derniers seront les premiers. Cela veut dire être un émetteur-récepteur, être une lune face à Hachem, accepter d'être celui qui exécute ce que Hachem nous demande de faire. C'est pour ça que nous sommes dans l'apprentissage des 39 travaux interdits dans le Shabbat, et puis les 613 mitzvot, on est dans cet apprentissage-là. Voilà. C'est pour ça aussi. Tout ça n'est pas quelque chose de figé, c'est pas juste une tradition ou des préceptes. C'est tout ça à son secret, à sa vérité, à sa profondeur. Alors je vous souhaite une excellente journée, et puis dès que ça sera possible, je recommencerai à refaire une autre vidéo le plus tôt possible, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse, et
que Hachem vous éclaire de sa face et Refoua Shlema pour tous les malades. Portez-vous bien, un bon zivouk pour tous ceux qui en ont besoin, le Shalom Bayit pour tout le monde en a besoin dans ces temps des récits. Et voilà. Hein. Et que nous soyons dans l'action pour accueillir le Mashiach, qui est là, il est là, et il est là, et il est là. Et c'est Hachem qui décidera le moment où il va le révéler, mais il est là, et il est là. C'est à nous d'être dans l'action, d'arrêter d'attendre, de croire que on l'attend depuis, comme les autres, ils pensent qu'ils l'ont vu arriver, ils pensent qu'il était là, mais bon, s'il avait été véritablement là, eh bien, les guerres, la souffrance, les famines, elles auraient disparu. Alors ils pensent encore que non, il va revenir, il n'a pas encore terminé, il va revenir. Donc ils sont toujours dans l'attente. L'attente, c'est le piège. C'est le piège du pervers narcissique, le romain pervers narcissique qui a manipulé le monde et qui a mis le monde dans cette attente. Attendez, regardez, vous devez attendre votre film par des publicités, voilà, vous devez attendre votre salaire à la fin du mois, vous devez attendre, etc. Toujours l'attente, toujours l'attente. Allez, portez-vous bien les amis.